Je ne regrette pas mes choix de vie, même si ça a été très dur au début. C'est vrai qu'en Aveyron, on est un petit peu chauvin, on aime bien manger, on aime bien boire aussi. Quand je fais ce métier-là, je suis un peu comme moine dans son monastère. C'est des céréales et que là qui sont en train de couler. Une eau de vie qui va ensuite vieillir et qui sera peut-être dégustée dans 10-15 ans. C'est important pour moi de lier la distillerie et le whisky avec son terroir et son territoire. Une fois n'est pas coutume, on est de retour dans l'Aveyron. On est chez la distillerie Landas où ils font un whisky typiquement aveyronnais. Vous allez voir, on n'a pas à rougir devant les Écossais. Comme d'habitude, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio pour rejoindre la liste d'attente et réserver votre place. Allez, go à l'apéro. La matière première du whisky, c'est la céréale qui est produite ici en Occitanie. Et, comme tu peux voir, c'est assez physique parce que par campagne, en fait, je vais passer 15 tonnes de céréales dans ce moulin. On a la chance d'avoir un super terroir aveyronnais. Et donc l'idée, c'est d'arriver à capturer ce terroir pour le magnifier et le mettre en bouteille. C'est ici que les céréales vont rencontrer l'eau chaude à 60 degrés pour être brassées. Et c'est en fait lors de cette étape qu'on va transformer l'amidon en sucre. La particularité chez nous, chez Landas, c'est que je fais des fermentations assez hautes en température. Elles vont créer des esters et des arômes un peu de type fruits tropicaux. Produire un whisky en France, ça a quand même des coûts plus élevés parce que voilà, on a de la matière première de qualité mais qui a aussi un coût et c'est normal. Pour moi, c'est aussi important de créer ou de maintenir un savoir-faire aussi sur nos territoires. De ne pas laisser ça aux maisons un peu plus industrielles, toujours dans la course à l'augmentation sans cesse. Je préfère prendre le temps en fait et être libre de choisir les céréales et les champs et les agriculteurs avec qui je vais travailler plutôt que demain avoir quelqu'un qui me dit il me faut 20 000 bouteilles, ne pas savoir comment les produire, qui est en pleine distillation. Tu vois, l'alambic qui coule et tout, c'est assez magique, quoi. Quand on est sur la première passe, ça sent déjà très très bon. Tout à l'heure, quand je vous parlais des arômes et tout ça, là, ils sont en train vraiment de ressortir. Il y a un petit peu de banane, de coco, c'est vraiment une très très belle complexité. Chez Landas, en tout cas, la particularité, c'est qu'on fait 2 distillations. Alors effectivement, ça prend un peu plus de temps. On n'est pas beaucoup en France à travailler en double passe sur les whiskies. Ça va permettre d'avoir des alcools un petit peu plus gras et d'essayer d'aller chercher un peu plus de rondeur dans le jus et dans le futur whisky. La cave de la distillerie, donc dans la partie vieillissement, c'est là où la magie va opérer puisqu'on va laisser vieillir nos whiskies pendant au minimum 3 ans, qui va s'arrondir, qui va s'ouvrir avec le temps. J'utilise différents types de fûts, il y a des fûts neufs, des ex-cognac, des ex-porto, mais même sur 2 fûts frères, on va avoir des petites différences. Je goûte très peu les whiskies. Ça me fait un petit peu peur, j'avoue. Je suis de nature un peu à stresser et c'est là que je vois vraiment la différence et le vieillissement s'opérer, quoi. Chaque fût, je retrouve un petit peu des souvenirs. Sur les fûts de 2023, je me rappelle, c'était une année où on avait eu des moissons pas terribles, où l'orge était tout fin. C'est une année où il avait fait très très chaud et l'orge n'était pas très bien développée. Donc là, on va goûter un whisky distillé en 2022, donc sur les moissons de 2021. Je suis assez confiant sur le produit. Je ne l'avais pas goûté avant que vous veniez, donc je le découvre. On a quand même une belle prise de couleur. Il y a un côté vanillé qui est très présent. Ouais. Ben, du coup, l'idée là, c'est de trouver un whisky qui soit un peu différenciant, qui soit vraiment issu de sa propre barrique. Donc là, on a goûté celui-ci. Tu m'en vas goûter un autre? On va goûter un qui est pas très loin. Comme ça, on va voir vraiment la différence qu'il peut y avoir entre 2 fûts frères et voisins. Et en plus, c'est vraiment un whisky que j'ai pas dans ma gamme. Ça peut être intéressant de le faire découvrir comme ça un petit peu en exclusivité. C'est ça qui est génial avec ce métier, c'est que chaque fût a son propre caractère. En fait, il suffit de goûter pour s'en convaincre, quoi. C'est vraiment part de magie, quoi. Faut retenir le numéro de cette barrique, là. Bon, les amis, voilà le résidu. C'est celui-là qu'on va mettre en bouteille avec donc la distillerie Landas. Je suis très content de faire ce partenariat. Bon, comme vous vous en doutez, il n'y en aura pas pour tout le monde. La dernière fois, vous avez éclaté toutes les bouteilles, ça a été évacué en un temps record. Donc je compte sur vous pour rejoindre la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la bio si vous voulez vous procurer cette bouteille magnifique.